Cette histoire parle de l'un des moments les plus excitants et intimes de ma vie. Tout s'est passé il y a quelques mois. Je venais d'emménager dans mon nouvel appartement, petit mais confortable, situé à la périphérie de la ville. Après avoir enfin pris mes marques dans mon travail, tout allait bien. Trop bien, en fait. J'étais célibataire, profitant de mon indépendance, et cet endroit représentait un nouveau départ après tout ce que j'avais traversé ces dernières années. Un week-end, mon frère aîné, David, m'a appelé à l'improviste pour me demander si son fils, Max, pouvait rester chez moi quelques jours. Max venait d'avoir 20 ans et était entre 2 semestres universitaires, cherchant à faire une pause dans la routine de la maison. Cela faisait un moment que je ne l'avais pas vu, mais nous nous étions toujours bien entendus. Bien sûr, il peut rester, ai-je dit à David, sachant que ce serait agréable d'avoir un peu de compagnie pendant quelques jours. David a déposé Max l'après-midi suivant, et dès son arrivée, nous avons trouvé un rythme naturel. Nous avons passé la première journée à discuter, à nous remémorer des réunions de famille et à rire de vieilles histoires. Max avait grandi, il était plus sûr de lui depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il se tenait avec une maturité qui m'a surpris. Il n'était plus l'adolescent timide dont je me souvenais, et c'était agréable de le voir si à l'aise dans sa peau. Ce soir-là, après avoir commandé des pizzas et regardé une série sur Netflix, nous avons décidé d'aller nous coucher. Max dormait dans la chambre d'amis, et je suis allé dans ma propre chambre, reconnaissant pour cette soirée paisible. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, prévoyant d'aller à la salle de sport. J'étais sous la douche, laissant l'eau chaude chasser les dernières traces de sommeil, quand j'ai entendu la porte de la salle de bain grincer. Au début, j'ai pensé que ce n'était que les vieilles charnières qui faisaient du bruit, mais ensuite, j'ai vu une ombre bouger derrière le verre dépoli de la porte de la douche. Oncle Rob. La voix de Max était hésitante, étouffée par la vitre. Je me suis figé, réalisant que Max venait d'entrer. J'avais oublié de verrouiller la porte de la salle de bain. Oui, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable, bien que mon cœur se soit soudainement mis à battre plus vite. Désolé, vraiment, a-t-il dit rapidement. Je ne savais pas que tu étais là. J'avais juste besoin de prendre ma brosse à dents. Pendant une fraction de seconde, je ne savais pas quoi répondre. J'étais complètement nu derrière le verre, et l'idée que Max se tienne à quelques pas de moi m'a fait ressentir une étrange secousse. Ce n'est rien, ai-je réussi à dire, forçant un rire pour détendre l'atmosphère. Prends-la, et je sortirai dans une minute. Il y a eu une pause, puis j'ai entendu le bruit de la porte du placard qui s'ouvrait, suivi d'un petit clic en refermant l'étui de la brosse à dents. Mais au lieu de partir immédiatement, Max a hésité. Je pouvais sentir sa présence, juste là, de l'autre côté de la douche, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer la tension dans l'air. Oncle Rob, a-t-il dit doucement. Je ne voulais pas entrer comme ça. Ce n'est rien, Max, vraiment, l'ai-je coupé, essayant de détendre l'ambiance. C'est pas grave. Mais au moment où les mots ont quitté ma bouche, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait une énergie étrange dans l'air, quelque chose que je ne parvenais pas à identifier. Puis, je l'ai entendu. Un léger froissement, comme si Max se rapprochait de la douche. Ma respiration s'est arrêtée. Je ne pouvais pas le voir clairement à travers le verre dépoli, mais je pouvais le sentir, à seulement quelques centimètres. Pendant un instant, tout semblait suspendu dans le temps, et je ne savais ni quoi dire ni quoi faire. Puis, sans prévenir, Max a repris la parole, d'une voix encore plus douce. Je ne voulais pas regarder, mais tu es bien foutu. J'ai cligné des yeux, mon cœur battant à tout rompre alors que j'essayais de comprendre ce qu'il venait de dire. Avais-je bien entendu? Mon neveu venait-il vraiment de me faire un compliment sur mon apparence? Max, qu'est-ce que tu... J'ai commencé, mais ma voix s'est éteinte. Je ne savais pas comment terminer ma phrase. Il y a eu un long silence. Je pouvais entendre Max bouger légèrement, changeant son poids d'un pied à l'autre. Il semblait nerveux, hésitant. Mais il y avait autre chose dans sa voix, quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui auparavant. Je pense beaucoup, ces derniers temps,
a-t-il continué, ses mots lents mais réfléchis. À des choses, à toi. Mon esprit s'est mis à tourner alors que j'essayais de comprendre ce qui était en train de se passer. C'était Max. Mon neveu. Cette conversation n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais en même temps, je ne pouvais nier que mon cœur s'emballait, que la pièce semblait soudainement plus chaude, plus électrique. Max, tu devrais probablement sortir, ai-je dit, bien que ma voix soit plus douce que je ne l'avais voulu. Je ne voulais pas aggraver la situation, ni lui donner de faux espoirs. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer cette étrange curiosité qui s'était emparée de moi. Je sais, a-t-il répondu rapidement, et j'ai perçu l'embarras dans son ton. Je voulais pas rendre ça bizarre. C'est juste que, je suis perdu en ce moment, et te voir comme ça. Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit était en pleine confusion, pris entre les limites de ce qui était acceptable et ce qui ne l'était clairement pas. Max était jeune, en pleine découverte de lui-même. Et j'étais censé être l'adulte ici, celui qui avait la tête froide. Mais à cet instant précis, sous la douche, nu et vulnérable derrière cette vitre, je ne me sentais pas du tout maître de la situation. Max, ai-je dit enfin, d'une voix à la fois douce et ferme. C'est normal d'être confus. Mais on ne peut pas faire ça. Tu comprends, n'est-ce pas? Un silence a suivi. Puis, j'ai entendu Max expirer lentement, comme s'il retenait son souffle depuis le début. Oui, a-t-il murmuré. Je comprends. Je suis désolé. Il a tourné les talons et a quitté la salle de bain, refermant doucement la porte derrière lui, me laissant seul avec le bruit de l'eau qui coulait et le poids de ce qui venait de se passer. Je suis resté là longtemps. Le temps s'écoulait, l'eau coulant sur moi alors que j'essayais de donner un sens à tout cela. Je ne savais pas ce qui venait de changer entre nous, mais je savais que plus rien ne serait jamais pareil. Pendant le reste de la journée, je n'arrivais pas à chasser de mon esprit ce qui s'était passé dans la salle de bain ce matin-là. Max était entré par accident, un incident innocent en apparence. Mais la conversation qui avait suivi, c'était tout autre chose. Je repassais ces mots en boucle dans ma tête, me demandant si je l'avais mal compris ou si ce moment n'était qu'un point culminant, quelque chose qui se préparait depuis longtemps, attendant simplement l'étincelle pour tout déclencher. J'ai essayé de poursuivre ma journée comme si de rien n'était. Je suis allé à la salle de sport, j'ai fait quelques courses, et j'ai même tenté de me concentrer sur mon travail. Mais quoi que je fasse, les paroles de Max revenaient sans cesse, refusant de me laisser penser à autre chose. Quand je suis rentré à l'appartement en fin d'après-midi, la maison était inhabituellement silencieuse. J'ai supposé que Max était sorti marcher un peu, sans doute pour s'éclaircir les idées, et c'était probablement mieux ainsi. Nous avions tous les deux besoin de temps pour assimiler ce qui s'était passé, pour revenir à la normale, quelle que soit la définition de la normalité après ça. Mais en entrant dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, je l'ai trouvé assis à la table, les yeux rivés sur son téléphone, son expression indéchiffrable. La tension dans la pièce était presque tangible, comme si l'air était chargé de tout ce que nous ne disions pas. Il a levé les yeux en entendant mes pas. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde avant qu'il ne détourne rapidement les yeux. « Salut », ai-je dit en essayant de paraître détendu, ouvrant le réfrigérateur, désespéré de briser le silence pesant entre nous. « Tu vas bien ?» Max haussa les épaules, toujours absorbé par son téléphone. « Ouais, je suppose. » Je refermai le réfrigérateur et m'appuyai contre le comptoir, prenant une gorgée d'eau tout en l'observant du coin de l'œil. Il semblait tendu, comme s'il portait le poids de ce qui s'était passé ce matin, tout comme moi. Mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Je ne savais pas comment arranger les choses sans risquer de les aggraver. À propos de ce matin, ai-je commencé, ma voix s'éteignant alors que je cherchais les bons mots. Max posa enfin son téléphone et releva les yeux vers moi. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, tonton Rob. Je sais que c'était bizarre, et je n'aurais pas dû. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je soupirai, me frottant la nuque en essayant de démêler tout ça. C'est normal d'être confus, ai-je dit, répétant ce que je lui avais déjà dit plus tôt dans la salle de bain. Mais on ne peut pas laisser ça, quoi que ce soit, nous affecter.
Max hocha la tête, son expression sérieuse m'est troublée. Je sais. C'est juste que... J'y ai beaucoup réfléchi, et je n'avais pas l'intention de dire ça comme ça. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Tu ne m'as pas mis mal à l'aise, répondis-je rapidement, bien que je ne sois pas certain d'être totalement honnête avec moi-même. La vérité, c'est que je ne savais pas ce que je ressentais. Max avait toujours été mon neveu, mais soudainement, les frontières entre nous s'étaient brouillées d'une manière à laquelle je ne m'étais jamais attendue. Mais il faut être prudent, ajoutai-je. On doit garder les choses normales. Max baissa les yeux vers la table, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de son téléphone. Et si je n'avais pas envie que les choses redeviennent normales? Ces mots flottèrent entre nous, lourds et inévitables. Je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant à comprendre ce qu'il voulait dire, ce qu'il attendait de moi. Une partie de moi voulait tout balayer d'un revers de main, lui dire que ce n'était qu'une phase, quelque chose qui passerait avec le temps. Mais une autre partie de moi, une partie que je n'étais pas prêt à affronter, était curieuse, voire tentée. Max, dis-je doucement, ça ne peut pas arriver. Tu le sais, non? Il releva les yeux vers moi, et je vis quelque chose dans son regard. Une émotion que je ne parvenais pas à nommer, mais qui fit battre mon cœur un peu plus vite malgré moi. Je sais, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Mais ça ne change pas ce que je ressens. Je déglutis difficilement, sentant le poids de ces mots s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste un moment d'égarement pour lui. C'était réel. Quelque chose qui couvait depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Et aussi fort que je voulais repousser cela, aussi bien que je voulais l'ignorer. Je ne pouvais pas nier la manière dont mon propre cœur réagissait quand il me regardait comme ça. On doit arrêter ça maintenant, dis-je, cette fois avec plus de fermeté. Avant que ça ne devienne encore plus compliqué. Max hocha la tête, mais je vis la tristesse dans son regard, la manière dont ses épaules s'affaissèrent, comme s'il venait de perdre un combat qu'il espérait gagner. Je comprends, murmura-t-il, sa voix vide. Je suis désolé, tonton Rob. Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. Je haïssais le fait que nous en soyons arrivés là. Max était ma famille, et je tenais à lui profondément. Mais ce n'était pas comme ça que les choses devaient se passer. Nous franchissions des limites qui n'auraient jamais dû l'être, et si nous ne mettions pas un terme à cela maintenant, je n'étais pas sûr que nous pourrions jamais revenir en arrière. Je vais te laisser un peu d'espace, dis-je en me détachant du comptoir. Peut-être qu'on a tous les deux besoin de temps pour réfléchir. Max ne répondit pas alors que je quittais la cuisine, le laissant seul. Mais en refermant la porte de ma chambre, je sentis le poids de tout cela s'écraser sur moi, la culpabilité, la confusion, et cette attraction indéniable qui s'était doucement insinuée entre nous. C'était mal. Je n'arrêtais pas de me le répéter. Mais peu importe combien de fois je me le disais, l'image de Max, la façon dont il m'avait regardé, la façon dont sa voix avait tremblé en disant qu'il ne voulait pas que les choses redeviennent comme avant. Tout cela revenait sans cesse, refusant de me laisser en paix. Le lendemain, une tension palpable régnait entre nous. Nous parlions à peine, chacun tentant d'éviter l'autre autant que possible. C'était comme si nous marchions sur des œufs, redoutant qu'un mot ou un regard de trop ne fasse tout s'effondrer. À la tombée de la nuit, je ne supportais plus ce silence pesant. Je trouvais Max assis sur le canapé, fixant l'écran du téléviseur d'un regard vide. Je savais que nous devions parler avant que tout cela ne nous brise définitivement. Max, dis-je en m'asseyant à côté de lui. On doit parler. Il baissa le volume de la télé, se tournant vers moi avec un mélange d'appréhension et autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. À propos de quoi? J'ai hésité, ne sachant pas comment aborder le sujet sans aggraver les choses. À propos de nous. De ce qui se passe. Max soupira, s'adossant au canapé en passant une main dans ses cheveux. Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Je croyais qu'on était d'accord pour arrêter. Je sais, ai-je répondu rapidement. Mais je ne pense pas que l'un ou l'autre ait vraiment cessé d'y penser. Un long silence s'installa, et je pouvais sentir la tension entre nous se renforcer, comme une corde trop tendue,
prête à se rompre. Max me regarda, ses yeux remplis de cette même émotion conflictuelle que la veille. Je ne sais pas quoi faire, oncle Rob, avoua-t-il doucement. Je ne sais pas comment arrêter de ressentir ça. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le rassurer, lui dire que tout allait s'arranger, que ce n'était qu'une phase et qu'il finirait par passer à autre chose. Mais l'autre partie de moi, celle qui tournait en boucle depuis ce matin-là dans la salle de bain, n'en était pas si sûre. On ne peut pas laisser ça aller plus loin, ai-je dit, ma voix ferme mais teintée de regret. Nous sommes de la même famille, Max. Ça signifie quelque chose. Max hocha lentement la tête, bien que je puisse voir la déception dans son regard. Je comprends, dit-il doucement. J'arrêterai. Je vais trouver un moyen de gérer ça. Mais en l'entendant prononcer ces mots, je ne pouvais m'empêcher de me demander si l'un de nous y croyait vraiment. Et l'histoire ne s'arrêta pas là. Les jours qui suivirent notre conversation furent comme une marche sur une corde raide. Max et moi faisions attention à nos gestes, essayant de garder les choses aussi normales que possible. Mais il était impossible de nier la tension qui persistait dans chaque regard, dans chaque silence qui s'étirait trop longtemps. Nous avions convenu d'arrêter, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Trop d'émotions s'étaient emmêlées entre nous. Des émotions qui ne pouvaient pas simplement s'éteindre comme une lumière. Max passait le plus clair de son temps dans sa chambre, plongé dans ses devoirs ou ses jeux vidéo, tandis que je me noyais dans le travail et d'autres distractions. Nous ne parlions qu'en passant, échangeant des banalités sans importance. Mais il y avait maintenant un mur invisible entre nous, une distance qui n'existait pas auparavant. Je me répétais que c'était pour le mieux, que nous devions garder nos distances. Mais la vérité, c'est que je regrettais la facilité avec laquelle nous pouvions autrefois parler, rire, sans ce nuage pesant au-dessus de nous. Un soir, quelques jours après notre dernière conversation, je rentrais de la salle de sport, épuisé et impatient de passer une soirée tranquille. Max m'avait évité toute la journée, et je commençais à me demander s'il regrettait d'être resté chez moi. Peut-être vaudrait-il mieux qu'il rentre plus tôt chez lui. Peut-être que la distance aiderait. Je suis entré dans la douche, laissant l'eau chaude détendre mes muscles tendus. J'ai fermé les yeux, essayant de vider mon esprit. Mais au lieu de cela, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Max. La façon dont il m'avait regardé dans la cuisine ce jour-là. La façon dont sa voix avait tremblé lorsqu'il m'avait avoué qu'il ne savait pas comment arrêter de ressentir ce qu'il ressentait. Ce souvenir m'envoya un frisson dans le dos. Je secouai la tête, tentant de le chasser. Je ne pouvais pas me permettre de penser ainsi. Je devais être plus fort que ça. Soudain, j'entendis la porte de la salle de bain grincer. Mon cœur manqua un battement. J'ouvris les yeux, une vague de déjà-vu m'envahissant. Je savais que c'était Max avant même d'entendre sa voix. Oncle Rob, appela-t-il doucement, hésitant. Je me figeai, mon pouce accélérant. Max, qu'est-ce que tu fais? Un long silence s'ensuivit. Je l'entendis bouger de l'autre côté du rideau de douche. Je voulais te parler. Je soupirai, appuyant ma tête contre les carreaux froids du mur de la douche. Ce n'est pas le moment, Max. Je sais, murmura-t-il, à peine audible. Mais je ne sais pas comment arranger les choses autrement. Je restai là, l'eau coulant sur moi, essayant de comprendre quoi faire. Une partie de moi voulait lui dire de partir, de mettre fin à cette conversation avant même qu'elle ne commence. Mais une autre partie de moi, celle que je tentais désespérément d'ignorer, voulait entendre ce qu'il avait à dire. Très bien, ai-je dit enfin, bien que ma voix soit tendue. Mais tu dois comprendre que, quoi que ce soit, ce truc entre nous. On ne peut pas continuer. Max ne répondit pas tout de suite. Je sentis le poids de son silence peser sur moi. Puis, au bout d'un moment, il parla à nouveau, sa voix chargée d'émotion. Je ne veux pas te compliquer la vie, dit-il. Mais je n'arrive pas à arrêter d'y penser. À toi. Je fermai les yeux, mon cœur battant à tout rompre. Ça ne pouvait pas recommencer. Max, on a déjà parlé de ça, ai-je dit d'une voix tendue. Tu es mon neveu.
Je suis ton oncle. On ne peut pas. Je sais, m'interrompit-il, sa voix brisée. Je sais que c'est mal, mais je ne sais pas comment arrêter. Une vague de frustration et de culpabilité m'envahit. Je ne savais pas comment lui faciliter les choses. Et je ne savais pas non plus comment me les faciliter à moi-même. Mais je devais être l'adulte ici. Je devais être celui qui traçait la ligne, qui mettait fin à tout ça avant que ça n'aille encore plus loin. Tu dois partir, Max, ai-je dit, ma voix ferme. On ne peut pas avoir cette conversation maintenant. Un long silence s'ensuivit. Puis j'entendis Max inspirer profondément, comme s'il retenait son souffle depuis le début. Ok, murmura-t-il. Je suis désolé, oncle Rob. Je l'écoutais quitter la salle de bain, la porte se refermant doucement derrière lui. Pendant un long moment, je restais sous la douche, l'eau devenant glacée, mon esprit tournant en boucle sur ce qui venait de se passer. Je ne savais pas comment arranger les choses. Je ne savais pas comment retrouver ce que nous avions avant. Mais il y avait une chose dont j'étais certain. Certaines choses ne seraient plus jamais les mêmes entre Max et moi. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le lendemain matin, je me suis réveillée encore plus épuisée que la veille. Le poids de tout ce qui s'était passé avec Max commençait à peser sur moi, et je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer ainsi. Quelque chose devait changer. Nous ne pouvions pas continuer à nous éviter comme ça, à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Max était assis à la table de la cuisine lorsque je suis entrée, une tasse de café entre les mains, le regard perdu par la fenêtre. Lorsqu'il m'a vu, il a levé les yeux, son expression fermée, mais avec une lueur de vulnérabilité dans le regard. Quelque chose me disait qu'il était aussi perdu que moi. Bonjour, ai-je dit, essayant de paraître naturel. Bonjour, répondit Max à voix basse, baissant de nouveau les yeux vers son café. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, la tension entre nous presque étouffante. Je savais que nous ne pouvions pas continuer ainsi, mais je ne savais pas comment entamer la conversation. Je ne savais pas comment réparer ce qui était brisé entre nous. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et me suis assis en face de lui. Max, il faut qu'on parle. Il hocha la tête, sans me regarder. Oui, je sais. Je me suis penchée en avant, posant mes bras sur la table, cherchant les bons mots. Je ne veux pas que les choses restent comme ça entre nous, mais on ne peut pas continuer à tourner autour du pot. Il faut être honnête l'un avec l'autre. Max leva alors les yeux vers moi, son regard mêlant espoir et peur. Je ne veux pas te perdre, tonton Rob, mais je ne sais pas comment arrêter de ressentir ça. Ces mots me transpercèrent le cœur. J'aurais tout donné pour lui faciliter les choses, mais je savais que je ne pouvais pas lui offrir la réponse qu'il espérait. Je ne pouvais pas franchir cette limite. Je tiens à toi, Max, dis-je doucement. Mais nous devons fixer des limites. Ça ne peut pas aller plus loin. Max hocha la tête, bien que je puisse voir la déception dans ses yeux. Je comprends, mais c'est difficile. Je sais, répondis-je, ma voix emplie de regret. Mais on doit essayer. Nous sommes restés silencieux un moment, la tension entre nous toujours présente, mais pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. Comme si nous comprenions tous les deux ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement une question de sentiments présents. C'était une question de notre relation, de notre famille. Nous ne pouvions pas laisser ces émotions tout gâcher. Plus tard dans la journée, Max décida d'aller marcher un peu, nous laissant tous les deux respirer. Lorsqu'il quitta l'appartement, je me suis retrouvée debout près de la fenêtre, le regardant s'éloigner dans la rue. Une partie de moi avait envie de l'appeler, de lui dire qu'on trouverait une solution ensemble. Mais une autre partie savait que nous avions besoin de cette distance. Nous avions besoin de temps, chacun de notre côté, pour démêler nos émotions et comprendre ce qui s'était passé entre nous. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai ressenti un étrange soulagement. Nous en avions enfin parlé. Nous avions enfin mis des mots sur ce qui pesait entre nous. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Ces sentiments ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Il y avait encore un long chemin à parcourir.
Mais au moins, nous avions fait le premier pas. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les jours qui suivirent notre conversation furent un mélange de soulagement et d'inconfort. Max et moi avions clarifié les choses, mais nous avions toujours l'impression de marcher sur des œufs. Chaque fois que nous nous retrouvions dans la même pièce, je pouvais sentir cette tension persistante, comme si nous attendions tous les deux l'inévitable, incertains de savoir si les choses pourraient un jour redevenir comme avant. Max était silencieux depuis notre discussion. Il restait surtout dans son coin, évitant toute situation qui pourrait nous rapprocher de trop près. Je savais qu'il faisait de son mieux, qu'il respectait les limites que nous avions fixées, et j'appréciais cet effort. Mais cela ne rendait pas son silence plus facile à supporter. Il me manquait. Je regrettais nos conversations naturelles, nos rires, cette connexion que nous avions avant que tout ne devienne si compliqué. Un après-midi, en rentrant du travail, je trouvais Max en train de faire sa valise. La vision de ses affaires soigneusement pliées dans sa valise me frappa plus durement que je ne l'aurais cru. Une boule d'angoisse s'installa dans ma poitrine. « Tu pars ?» demandai-je, à peine audible. Max leva les yeux vers moi et hocha légèrement la tête. « Oui. Je pense que c'est mieux. » Je restai figé un instant, ne sachant pas quoi dire. Une partie de moi savait que c'était la bonne décision. Nous avions tous les deux besoin d'espace, de temps pour réfléchir. Et la distance était sans doute la seule solution pour y parvenir. Mais l'idée que Max parte me laissait un vide que je n'avais pas anticipé. « Tu vas aller où ?» demandai-je, essayant de garder ma voix stable. « Chez mes parents, pour l'instant », répondit-il en fermant la fermeture éclair de sa valise. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Nous en avons besoin tous les deux. Je hochai la tête, avalant difficilement la boule dans ma gorge. « Oui. Tu as raison. » Max hésita un instant, sa main posée sur la poignée de sa valise. Il me regarda, son expression pleine de tristesse et de regret. « Je suis désolé, tonton Rob. Je ne voulais pas que tout devienne aussi compliqué. »« Je sais, » murmurai-je doucement. « Moi non plus. » Avais-je vraiment fait ça ? Nous sommes restés là en silence un moment, le poids de tout ce que nous n'avions pas dit suspendu entre nous. Je voulais lui dire que ce n'était pas de sa faute, que nous finirions par trouver une solution, mais les mots ne venaient pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, à le regarder rassembler ses dernières affaires. Max finit par passer son sac à dos sur son épaule, ses yeux rencontrant les miens une dernière fois. « Je reviendrai te voir. Un jour. Quand les choses se seront calmées. » Je forçai un sourire, bien qu'il me parût vide. « J'aimerais ça. » Il me fit un léger signe de tête avant de se diriger vers la porte. Mon cœur se serra en le regardant partir, la porte se refermant doucement derrière lui, laissant l'appartement plus vide qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Je suis resté là longtemps, fixant la porte close, incertain de ce que je devais faire ensuite. Les jours qui suivirent le départ de Max furent solitaires. Je me jetai à corps perdu dans le travail, essayant de me distraire du vide que je ressentais sans lui. Le silence était assourdissant, un rappel constant des conversations inachevées, des émotions que nous n'avions pas totalement affrontées. J'ai pensé à l'appeler, à prendre de ses nouvelles, mais chaque fois que je prenais mon téléphone, j'hésitais. Qu'aurais-je pu dire ? Comment aurais-je pu prétendre que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas ? Un soir, une semaine après son départ, je me retrouvai debout dans la cuisine, fixant la chaise vide où il s'asseyait habituellement. Il me manquait plus que je ne voulais l'admettre. Pas seulement sa présence dans l'appartement, mais lui. Max. Le lien que nous avions avant que tout ne devienne si compliqué. Avant que cette tension ne définisse notre relation. Je me servis un verre et m'assis à la table. Pour la première fois depuis longtemps, je laissai mon esprit vagabonder sur tout ce qui s'était passé. Max qui était entré dans la salle de bain. Les sentiments qui étaient remontés à la surface. Nos tentatives maladroites d'établir des limites qui n'avaient fait qu'accroître la tension. Et le regret amer de la façon dont tout s'était terminé. Je pris une gorgée, regardant le ciel s'assombrir à travers la fenêtre. Ce n'était pas censé se passer comme ça.
Nous n'étions pas censés en arriver là, avec tant de choses laissées en suspens, tant de non-dits. Mais je ne savais pas comment arranger les choses. Comment combler le fossé qui s'était creusé entre nous. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je me tournais et me retournais, mon esprit en ébullition avec tout ce que je n'avais pas dit à Max. Je voulais le contacter, lui dire que je ne lui en voulais pas, que je comprenais ce qu'il ressentait, même si je ne savais pas l'expliquer moi-même. Mais l'idée de décrocher le téléphone, d'entendre sa voix, me semblait insurmontable. Alors, au lieu de ça, je restais là, dans le silence, à souhaiter que les choses soient différentes. Quelques semaines passèrent. Même si la tension dans ma vie commençait à s'apaiser, le vide laissé par Max, lui, ne s'effaçait pas. Je n'avais eu aucune nouvelle de lui depuis son départ. Chaque jour qui passait sans appel ou message accentuait cette sensation de manque. Puis, un soir, alors que j'étais sur le point d'aller me coucher, mon téléphone vibra. Je baissai les yeux vers l'écran et mon cœur s'arrêta une fraction de seconde en voyant le nom de Max s'afficher. « On peut parler ?» Je fixai le message un long moment, mes doigts flottant au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait saisir cette chance d'avoir enfin la conversation dont nous avions besoin. Mais une autre partie avait peur. Peur de rouvrir des blessures qui commençaient à peine à cicatriser. Finalement, je tapai une réponse. « Oui, on peut parler. » Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna et je décrochai, le cœur battant, alors que la voix de Max résonnait à l'autre bout du fil. « Salut, dit-il doucement. »« Salut, » répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Un long silence s'installa, et je pouvais entendre son souffle irrégulier, comme s'il hésitait. « J'ai beaucoup réfléchi depuis que je suis parti, dit-il enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. À nous. À tout ce qui s'est passé. J'avalai difficilement, sentant ma poitrine se serrer en l'écoutant. Moi aussi. Je sais que les choses ont dérapé, continua Max, lentement, prudemment. Et je sais que ce n'était pas juste de te mettre dans cette situation. Mais, je ne veux pas que ça détruise ce qu'on avait. Je ne veux pas te perdre, oncle Rob. Ces mots me frappèrent en plein cœur, et je fermai les yeux, essayant de me ressaisir. Tu ne vas pas me perdre, Max, dis-je doucement. Mais nous savons tous les deux que les choses ne pourront plus être comme avant. Je sais, répondit-il, une tristesse perceptible dans sa voix. Mais peut-être qu'on peut trouver une nouvelle façon d'être. Peut-être qu'on peut reconstruire quelque chose. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le croire. Vouloir penser que nous pouvions dépasser tout ça et retrouver une relation saine. Mais une autre partie de moi en doutait. Les frontières entre nous avaient été brouillées à un point tel que je ne savais pas si elles pourraient un jour être redessinées. Max. Commençai-je, hésitant. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si on le peut. Un long silence suivit. Puis j'entendis Max inspirer profondément avant de répondre. Moi non plus, admit-il. Mais j'aimerais essayer. La vulnérabilité dans sa voix me serra le cœur, et plus que tout, je souhaitais que tout soit simple à nouveau. Mais je savais que ce n'était pas le cas. La vie n'était pas simple. Les relations n'étaient pas simples. Et ça, c'était encore moins simple. On trouvera un moyen, dis-je enfin, même si je n'étais pas sûr d'y croire. Un pas après l'autre. Max ne répondit rien tout de suite, mais je pouvais entendre un léger soupir de soulagement dans sa respiration. Oui, murmura-t-il. Un pas après l'autre. Cette nuit-là, après avoir raccroché, je me suis allongé dans mon lit en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Max et moi n'étions pas encore tirés d'affaire. Mais nous avions fait le premier pas vers la guérison. Vers la reconstruction de ce qui avait été brisé. Ce ne serait pas facile. Il restait encore tant de questions sans réponse. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. Nous avions encore un long chemin à parcourir. Mais peut-être, juste peut-être, nous pourrions nous retrouver.